Et si l'univers regorgeait de formes de vie bien plus étranges et variées que tout ce que nous connaissons sur Terre? Pourquoi, d'entendre récits de science-fiction ou de témoignages de contacts extraterrestres, on retrouve toujours ce modèle? 2 bras, 2 jambes, une tête. Est-ce juste un hasard ou un schéma universel? Et surtout, que se passerait-il si ce modèle devait évoluer dans des mondes radicalement différents du nôtre? Dans cette vidéo, je vous propose un petit voyage mental. On va imaginer à quoi pourraient ressembler d'autres humanoïdes, adaptés à des planètes bien plus extrêmes que la Terre. D'abord, pourquoi cette forme nous obsède-t-elle autant? Un humanoïde, c'est tout simplement un être bipède, avec un tronc, une tête pour observer, des bras pour manipuler et interagir. Sur Terre, c'est un équilibre qui fonctionne. Nous avons une gravité moyenne, une atmosphère riche en oxygène et une température tempérée. Dans l'univers, certains pensent que cette forme est logique pour toute espèce évoluée qui veut construire, explorer ou voyager. Mais dès qu'on change l'environnement, ce corps doit forcément s'adapter et parfois il pourrait devenir méconnaissable. Alors imaginez maintenant une planète avec une gravité bien plus forte que la Terre. Là-bas, un corps trop grand ou trop fragile s'effondrerait sous son propre poids. Du coup, le même schéma humanoïde se transformerait. Il serait plus petit, plus compact, plus solide, un peu comme un humain miniature, trapu, avec des os plus épais et des muscles très denses. La tête serait peut-être plus basse, mieux protégée pour résister à la pression. On aurait donc une version nain galactique taillée pour avancer lentement, mais de façon stable, malgré une gravité écrasante. Et à l'inverse, imaginons une planète où la gravité est presque absente. Dans ce cas, le corps pourrait devenir beaucoup plus grand et élancé. Les bras et les jambes seraient longs et souples, adaptés pour flotter ou se déplacer avec grâce. On pourrait voir un humanoïde aérien presque comme un elfe stellaire, qui plane dans des structures légères au lieu de marcher au sol. Ici, la gravité façonne littéralement la silhouette. Ensuite, il y a l'air qu'on respire et qu'on ne respire pas. Sur Terre, tout est conçu pour l'oxygène. Mais ailleurs, l'atmosphère pourrait être remplie de méthane, d'ammoniac ou même de chlore. Alors, un humanoïde ne pourrait pas respirer comme nous. Il aurait peut-être des organes respiratoires externes, comme des branchies inversées ou une peau capable de filtrer les gaz toxiques. Sa peau serait plus résistante, parfois huileuse ou blindée, pour survivre à des pluies acides ou à une atmosphère corrosive. Le résultat, c'est que le corps reste humanoïde, mais certains détails comme le nez, les poumons ou la texture de la peau changent du tout au tout. Et puis, tout dépend aussi de la densité de l'air. Dans un air très dense, les humanoïdes seraient plus robustes, communiquant peut-être par vibration. Dans un air presque absent, ils pourraient développer de grands poumons ou transporter leurs propres réserves de gaz comme un scaphandre naturel. Parlons aussi des températures. Sur une planète glaciale proche de moins 200 degrés, un humanoïde devrait éviter de geler sur place. Il pourra avoir une peau sombre pour mieux absorber la moindre chaleur, des organes internes bien isolés et des mouvements très lents pour économiser son énergie. À l'inverse, sur un monde brûlant, tout serait conçu pour évacuer la chaleur. La peau pourrait devenir réfléchissante, comme un miroir, ou poreuse pour libérer l'excès. À l'intérieur, des fluides spéciaux protégeraient les organes vitaux. Encore une fois, même corps de base, mais une infinité de variantes. Tout ça, ce n'est pas juste de la science-fiction. C'est une manière de se rappeler que la vie est incroyablement adaptable et que la forme humanoïde, si commune dans nos histoires, pourrait exister sous d'innombrables déclinaisons, parfois magnifiques, parfois inquiétantes, mais toujours parfaitement adaptées à leur monde. Alors, maintenant, à vous, si vous deviez inventer une espèce humanoïde pour un monde extrême, à quoi ressemblerait-elle? Dites-moi ça en commentaire. Abonnez-vous pour voyager encore plus loin et souvenez-vous, l'univers est bien plus vaste que nos limites terrestres. Puis, il y a une dernière question à se poser.
Et si sur notre propre planète, ces variations existaient déjà? Regardez bien la Terre. On a le sous-sol, obscur et sous pression. Le sol que nous foulons avec son air, tempéré et ses forêts, et au-dessus, le ciel, les hautes couches de l'atmosphère. 3 environnements radicalement différents, empilés les uns sur les autres. Pourquoi n'y aurait-il pas, là aussi, des formes de vie humanoïdes, chacune adaptée à ses couches? Des êtres qui vivent sous terre, à l'abri du soleil, dans les cavernes profondes. D'autres qui partagent notre surface, visibles parmi nous. Et peut-être même des formes plus éthérées dans les hauteurs, à la limite du visible. Au fond, une seule planète peut être un univers à elle seule. Et qui sait combien de variations de l'humain elle peut porter sans qu'on le réalise. Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt.